Shalom à vous tous, à tous ceux qui me suivent sur la Yeshiva nazarienne. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous accorde sa grâce. En effet, j'ai décidé ce matin de partager avec vous un mystère. Un des grands mystères, en fait, qui est resté voilé aux yeux des humains, aux yeux des pratiquants de la religion, aux yeux de tous ceux qui veulent s'élever spirituellement. Ce voile demeure toujours parce que ce mystère n'a pas été dévoilé par certaines religions, par certaines couches spirituelles. Vous savez, une personne est une âme vivante. Mais la mort d'une personne, c'est-à-dire d'une âme vivante, n'est pas la fin de sa vie. Mais c'est le début d'une marche vers une nouvelle destination, vers une nouvelle existence. C'est pourquoi il est dit dans la Sainte Torah qu'Hachem a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Pour que l'homme se consacre à l'étude de la Torah, donc des mitzvot, afin d'être sanctifié par la Torah, parce qu'elle est la vérité, elle est le chemin dans ce monde ici-bas. Ainsi, dans le processus de création, qu'est-ce qu'Hachem a fait? Il a premièrement formé le corps humain de la terre. Or, la terre est un sanctuaire d'ici-bas. Ensuite, il forme l'âme vivante, donc le souffle de vie. Comme il a dit, il souffla dans le ciel le souffle de vie, et donc un sanctuaire d'en haut. Et donc, il va donc souffler cela pour que le corps qu'il a formé à partir du sanctuaire du bas puisse devenir une âme vivante, un être humain. C'est pourquoi dans la mythologie juive, la descente de l'âme dans le corps, il est dit que l'âme prête serment devant Hachem et devant toute la félicité céleste. L'âme prête serment. Et l'âme décide et promet de vivre une vie de juste, de venir accomplir les mitzvot et faire tout ce que Hachem lui a recommandé. Donc il vient apporter son édifice à l'amélioration des choses divines sur la terre ici. Ainsi l'âme est en mission sur la terre pour accomplir un devoir qu'Hachem lui a donc confié. Ainsi, les âmes qui accomplissent leur devoir, qui réussissent leurs œuvres, comme l'âme de notre maître Rabbi Yeshua Mashiach, il a dit que Hachem l'a mis au-dessus de tous les noms et Hachem a rassemblé toute la création de l'univers autour de lui et au-dessus. Aujourd'hui, son nom est au-dessus de tous les noms. Il est dans le mérite parce que il n'a pas transgressé, il a vécu une vie sans jamais commettre un péché. Et cela, Dieu l'a souverainement élevé auprès de lui. Mais qu'en est des âmes qui transgressent les ordres d'Hachem sur la terre? Pour répondre à cette interrogation, nous allons nous inspirer d'un commentaire d'un grand maître de la Torah, Rabbi Simon. Parce que lors d'une de ses conférences sur l'âme, il va donc révéler des secrets qui sont pour nous aujourd'hui des enseignements que nous devons savoir et comprendre. Parce que la parole d'Hachem regorge beaucoup de mystères et il faut une conscience spirituelle évoluée pour pouvoir comprendre certains versets de la Sainte Torah ou bien de la Bible. Ainsi, Rabbi Simon va paraphraser Exode chapitre 21, le verset 1 et le verset 2 de la manière suivante. En prenant le verset 1, il dira: voici les jugements que tu leur exposeras. Rabbi Simon nous dit que l'Écriture parle dans ce chapitre
de toute âme qui s'est rendue coupable durant son existence dans ce bas monde. Donc quand l'âme n'a pas achevé sa mission durant son passage sur la terre, elle est déracinée et plantée de nouveau sur la terre, ainsi qu'il est dit dans Job chapitre 34 verset 15. Et l'homme, c'est-à-dire une âme vivante, retourne sur la terre. Donc, ce décodage de ce verset nous permet de comprendre que lorsque l'homme n'a pas connu une réalisation, lorsque l'homme n'a pas connu ou bien n'a pas achevé le plan pour lequel Dieu l'a envoyé sur la terre, il doit reprendre, il doit redoubler sa classe. Donc, il doit reprendre son chemin jusqu'à ce qu'il atteigne un niveau acceptable. Deuxième interprétation de ce verset, de l'autre verset, le verset 2, il dit que l'esclave servira 6 ans, désigne l'âme. En effet, toute âme qui s'est rendue coupable est obligée de transmigrer jusqu'à atteindre la conscience du bien et du mal, puis choisit désormais de vivre dans la vérité afin d'atteindre le niveau d'injuste. On pourrait donc se demander qu'en est des justes. La Torah dit bien que l'âme du juste ne connaîtra pas une transmigration. Non. Puisqu'elle dit qu'il est réservé aux hommes, c'est-à-dire aux justes, de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Qui donc est le juste? Je pourrais vous dire que le juste, c'est celui qui obéit à la Torah, comme il est écrit dans la Torah de Yeshua, que sanctifie-les par la Torah, car la Torah est la vérité. Selon Jean chapitre 17, verset 17. C'est celui qui marche sur cette terre dans les principes de la Torah. Deuxièmement, le juste, c'est celui qui honore le 7e jour, qui est le jour du Shabbat. Donc le 7e degré d'élévation. Le Shabbat est pour nous le 7e degré d'élévation qui nous rend notre liberté, qui nous rend notre liberté, qui nous délivre et qui nous restaure, qui nous permet donc d'atteindre la dimension d'Hachem. Donc celui qui sanctifie ce jour est donc dans le 7e degré d'élévation et il est donc injuste. Troisièmement, c'est celui qui étudie les parachiotes, c'est-à-dire les différentes parachas de la Torah, selon les maîtres d'Israël, parce qu'en eux seuls, ils ont le secret et c'est à eux que le Seigneur a confié les oracles. Donc, celui qui apprend sans connaître les choses selon les Juifs, il est donc à côté de la plaque et il est donc loin de la vérité. Quatrièmement, c'est celui qui pratique aussi les fêtes juives, les 7 fêtes bibliques, selon Lévitique chapitre 23. Ces 7 fêtes sont des temps que Hachem a fixés pour que l'âme de tout humain puisse se purifier, se réaliser et atteindre un niveau d'élévation, un niveau de développement, un niveau de bénédiction. Pour ainsi conclure, je vais donc dire que le juste qui atteint le 7e degré d'élévation est donc celui-là, donc le nom est déjà inscrit dans le ciel. Et ce juste qui atteint ce 7e degré d'élévation céleste, lorsqu'il meurt, son âme ne connaîtra pas de transmigration. Mais il part directement dans le sein d'Abraham, dans la présence divine d'Hachem. Vous voyez, c'est pourquoi le juste, c'est l'âme qui émane de l'esprit, qui est le 7e degré de la Roua à Kodesh. C'est l'âme qui a connu et qui a marché selon l'esprit. C'est l'âme qui atteint donc la dimension de Dieu par les mérites de Rabbi Yeshua, Hamashiach de Nazareth. Qu'Hachem donc vous bénisse et qui vous accorde sa grâce et sa faveur. Et certainement la semaine prochaine, Dieu voulant. God will love.